Un magazine médiatique a mené une enquête et a demandé « Quelle est la profession des femmes avec lesquelles les hommes souhaitent le plus avoir des relations intimes ?» On pourrait dire qu'il s'agit soit de jeunes mannequins avec des corps incroyables, soit de stars féminines célèbres, mais les résultats finaux du vote montrent que les hôtesses de l'air sont loin devant les mannequins et les stars féminines, devenant la profession féminine avec laquelle les hommes veulent le plus avoir des relations sexuelles. Zubin a eu la chance d'épouser une jeune et belle hôtesse de l'air. Ma femme Anh Yuxin est hôtesse de l'air sur les vols internationaux. Elle mesure 1,72 m et a une silhouette semblable au nombre d'or. Couplée à son apparence exquise, elle peut rendre n'importe quel homme obsédé par elle lorsqu'elle enfile cet uniforme d'hôtesse de l'air. Même dans une compagnie aérienne avec autant de belles femmes, ma femme est l'une des meilleures. Bien que je vienne d'une petite ville, Anh Yuxin ne me déteste pas du tout. Elle est douce, généreuse et décente. Naturellement, mes parents sont satisfaits à 100%. Pour être digne d'une épouse aussi exceptionnelle, j'ai travaillé dur, j'ai construit ma carrière, acheté une maison et une voiture et me suis installée dans la ville où nous travaillons et vivons. Nous ne vivons pas une vie riche, mais nous pouvons nous en sortir. En raison de ma profession, mes proches et mes amis m'ont félicité d'avoir épousé une belle femme en apparence, mais en secret, ils discutaient du fait que les agents de bord sont un groupe de personnes qui méprisent les pauvres et aiment les riches, vénèrent les étrangers et ont une vie privée chaotique. Je me suis sentie très bouleversée lorsque j'ai découvert cela. Je pensais que ces gens qui bavardaient étaient simplement envieux et jaloux. En même temps, je blâmais secrètement ces agents de bord qui menaient une vie immorale. Une seule pomme pourrie gâche tout le baril. Après le mariage, nous nous sommes aimés et avons vécu une vie chaleureuse et heureuse. Je pensais que notre vie heureuse continuerait pour toujours, mais récemment, j'ai découvert que ma femme était devenue un peu anormale, ce qui m'a fait douter. L'histoire commence avec notre vie amoureuse. Ma femme prend des vols internationaux pour faire 3 ou 4 jours par semaine, elle n'a donc qu'1 ou 2 jours pour rentrer chez elle. Je viens d'avoir 28 ans cette année. Les jeunes sont colériques, donc je ne dépense toute mon énergie que les 2 jours où ma femme rentre à la maison. Ma femme a toujours le sentiment qu'elle me doit quelque chose. Bien qu'elle soit épuisée physiquement et mentalement, elle fera de son mieux pour me satisfaire durant ces 2 jours peu importe les demandes que je lui ferai. J'en suis très satisfait. Avec une telle épouse, que peut demander de plus un mari? Cependant, quand je suis rentrée du travail ce jour-là, j'ai vu la valise de ma femme jetée dans le salon. Selon l'habitude de ma femme, chaque fois qu'elle rentre à la maison, elle ouvre la valise, lave et trie les vêtements à l'intérieur. Après avoir remis la valise dans la chambre, je suis entrée dans la pièce avec confusion et j'ai trouvé ma femme endormie sur le lit. Elle respirait profondément et dormait visiblement très profondément. En regardant sa silhouette gracieuse dans l'uniforme d'hôtesse de l'air, mon cœur s'est naturellement réchauffé. J'ai déboutonné mon col avec impatience, j'ai sauté sur le lit, j'ai serré ma femme dans mes bras et je l'ai embrassée follement. Avant, ma femme se calmait à ce moment-là, mais cette fois-ci, elle n'a même pas ouvert les yeux. Elle secoua la tête pour m'éviter et tendit la main pour me repousser. Elle a dit, « Chérie, je suis très fatiguée. Peux-tu me laisser dormir un peu ?» En voyant le visage hagard de ma femme, je me suis giflé violemment, me reprochant d'être radin et de ne pas comprendre le travail acharné de ma femme. « Bébé, dors bien si tu es fatigué. » J'ai enlevé le badge de travail de ma femme sur sa poitrine, j'ai enlevé son manteau et je me suis préparée à le laver. Dans la poche de sa veste d'uniforme, j'ai senti un petit sac en plastique carré. Les bords étaient piquants et il y avait une sensation de caoutchouc à l'intérieur du sac. À ce moment-là, mon corps est soudainement devenu raide. J'ai sorti le sac en plastique avec des mains tremblantes, et il s'est avéré qu'il s'agissait d'un préservatif non ouvert. Pourquoi y a-t-il quelque chose comme ça dans la poche de l'uniforme de ma femme? J'ai rapidement ouvert le tiroir de chevet et j'ai trouvé juste la bonne quantité de choses à l'intérieur. De plus, je n'utilise pas souvent cette marque et ce modèle, donc je suis sûre qu'il ne l'a pas préparé pour moi. Le feu dans mon cœur a soudainement éclaté à nouveau, cette fois ce n'était pas le feu du cœur, mais le feu de la rage. Bang, j'ai jeté le sac en plastique violemment sur le visage de Anh Yuxin et je l'ai tiré vers le haut.
Zhang Yuxin, regarde ce que c'est? J'ai besoin d'une explication raisonnable. Zhang Yuxin ouvrit ses yeux embrumés, sa vision retrouva sa clarté, elle ramassa les choses que j'avais jetées et dit, « Pourquoi fouilles-tu dans mes affaires ?» J'étais tellement furieux après avoir entendu ça. Même s'il m'avait dit que c'était une farce un collègue, je me serais peut-être senti mieux, mais en fait, elle m'a reproché d'avoir fouillé dans ses affaires. Comment se fait-il que je t'ai surpris en train de me tromper pendant le mariage? Tu es tellement en colère et embarrassée, n'est-ce pas? Marie, pourquoi me dis-tu ça? Tu ne sais pas quel genre de personne je suis? Tu me déçois tellement. Les yeux de Zhang Yuxin étaient légèrement rouges, des larmes coulaient et son expression était pitoyable. Oui, Zhang Yuxin et moi sommes le premier amour l'un de l'autre. Sa première prise de main, son premier baiser, son premier contact intime, toutes les premières fois, c'était moi. Quand nous allons faire du shopping, si les hommes la regardent avec admiration, elle se cache toujours derrière moi. Quant à dire qu'elle m'a trahi, je n'y crois vraiment pas puisque je ne l'ai pas vue de mes propres yeux. Zhang Yuxin essuya ses larmes du revers de la main et continua. J'ai vu aux informations qu'une femme affrontait un cambrioleur pour la première fois et qu'elle avait pris l'initiative de lui remettre cet objet. Si je tombe sur une telle chose, je ne pourrai au moins pas me protéger correctement. Il s'avère que cette fille idiote portait cette chose avec elle pour faire de son mieux pour se protéger lorsqu'elle rencontrait le désespoir. Mais j'étais plein de pensées folles et je ne faisais pas confiance à son personnage. Je me suis assis sur le lit et j'ai serré Zhang Yuxin dans mes bras. Heureusement, elle ne m'a pas rejeté. Zhang Yuxin s'est penché dans mes bras, a levé la tête et m'a demandé doucement, « Si ce genre de choses arrivait vraiment, me quitterais-tu, mon mari ?» J'ai doucement caressé la petite tête de Zhang Yuxin et lui ai répondu d'un ton doux, « Ne réfléchis pas trop, ton mari t'aimera toujours. » Zhang Yuxin m'a dit qu'il aurait pu revenir un jour plus tôt, mais quelqu'un de l'équipage a demandé un congé, il a donc dû prendre le relais pendant une journée. Je suis tellement fatiguée maintenant que je veux juste dormir. Quand il reviendra la prochaine fois, il me récompensera certainement bien. Le lendemain, j'ai conduit Zhang Yuxin à l'aéroport. Cette fois, je ne pourrai pas la voir pendant 4 jours. En calculant le temps, aujourd'hui est le dernier jour de vol de Zhang Yuxin cette semaine. Après avoir quitté le travail, je suis allé directement à l'aéroport pour la récupérer et la ramener chez elle. Je connais exactement l'heure d'arrivée du vol international de Zhang Yuan. Après avoir calculé l'heure et être arrivé à l'aéroport, j'ai garé ma voiture sur le bord de la route à la sortie, j'ai allumé une cigarette, j'ai regardé la sortie et j'ai sorti mon téléphone portable pour éditer la bonne nouvelle. J'avais initialement prévu de lui dire que je l'attendais à la sortie, mais j'ai soudainement voulu lui faire une surprise et j'ai supprimé le message modifié. Après un certain temps, de nombreux passagers sont sortis de la porte, y compris un certain nombre d'étrangers au nez haut, aux cheveux blonds et aux yeux bleus. J'estime que Zhang Yuxin devrait pouvoir sortir dans environ 10 minutes. Quelques minutes plus tard, un groupe de jeunes et belles hôtesses de l'air en uniforme est sorti en riant. Plusieurs jeunes hôtesses de l'air sont montées dans la voiture de sport qui attendait depuis longtemps et ont démarré à toute vitesse. En regardant ces longues jambes, je ne peux m'empêcher de soupirer, pas étonnant que tant d'hommes soient obsédés par les hôtesses de l'air. Parmi ce groupe de personnes, je n'ai pas trouvé Zhang Yuxin. Je pouvais reconnaître sa silhouette au premier coup d'œil même si je connaissais Zhang Yuxin depuis de nombreuses années, sans compter que la silhouette de Zhang Yuxin était encore meilleure que la leur. J'étais tellement anxieux que je ne pouvais pas me contenir. Juste au moment où j'allais appeler Zhang Yuxin, j'ai finalement vu Zhang Yuxin sortir en traînant une valise. Mon cœur s'est mis à battre la chamade quand j'ai vu le beau visage de ma femme. Juste au moment où j'étais sur le point de me précipiter pour lui faire un gros câlin, ce que j'ai vu ensuite a brisé toute ma vision du monde. Un homme d'âge moyen apparut à côté de lui, passa son bras autour de ses épaules avec affection, et tous deux parlèrent et rirent, ayant une conversation très agréable. L'homme portait un manteau noir avec une chemise en dessous. Il était grand, une tête plus grande que Zhang Yuxin. Témoin de tout cela, j'étais furieux et j'étais sur le point de sortir de la voiture pour causer des ennuis à cet homme lorsque Zhang Yuxin m'a soudainement appelé, « Chérie, tu es en congé ? J'ai quelque chose à faire et je ne peux pas revenir ce soir,
alors tu peux aller te coucher en premier et tu n'as pas à m'attendre. En regardant Zhan Yuxin debout à côté de l'homme d'âge moyen, j'ai soudainement senti qu'il m'était extrêmement inconnu. La petite fille qui rougissait lorsqu'elle mentait peut désormais mentir les yeux ouverts et la conscience tranquille. Si je ne l'avais pas vue de mes propres yeux, j'aurais cru son épaule. Marie, je sais que tu seras déçue, mais j'ai vraiment du travail ce soir. Je te le ferai certainement à mon retour. Zhan Yuxin, à l'autre bout du fil, a remarqué ma frustration et a essayé de me réconforter, mais il ne savait pas que j'avais tout vu. Je n'ai pas pu le supporter plus longtemps, alors j'ai raccroché le téléphone et je suis sortie de la voiture. Est-ce votre travail d'accompagner ce vieil homme? Wang, je te faisais tellement confiance, mais je ne m'attendais pas à ce que tu me trompes. Face à mon apparition soudaine, une trace de panique traversa les yeux de Zhan Yuxin, mais son expression revint rapidement à la normale. L'homme à côté de lui, par contre, restait calme. Zhan Yuxin s'est approché, m'a pris le bras et m'a dit « Chérie, ne sois pas comme ça. Tu as mal compris. Li Jian est mon patron et il m'emmène à une réunion ce soir. Votre patron est-il réel ou faux ?» J'ai regardé l'homme d'âge moyen avec un air perplexe sur son visage. À ce moment-là, Li Jian a souri et m'a tendu la main. « Bonjour, Wu Bin, j'entends souvent Yuxin parler de toi, n'est-ce pas? » Bonjour. J'ai tenu la main droite de Li Jian. Sa paume était large et forte. Bien qu'il souriait, j'avais toujours l'impression que son sourire était sombre et étrange. Zhan Yuxin a dit. Li Jian est le nouveau chef du département des agents de bord. Après avoir pris ses fonctions, Li Jian a estimé que son image et son tempérament étaient très bons, que ses compétences professionnelles étaient fortes, il a donc voulu bien le former. Ce soir, je l'emmènerai assister à une réunion impromptue de formation aéronautique de haut niveau, et il pourra rentrer chez lui après la réunion. Pour être honnête, Zhan Yuxin est vraiment exceptionnel et a le potentiel pour être promu chef d'hôtesse de l'air. Je soutiendrai naturellement pleinement l'évolution de carrière de ma femme, mais je suis toujours inquiet. J'ai fait semblant de demander à Li Jian des informations sur l'aviation et j'ai découvert qu'il avait vraiment une connaissance approfondie du domaine de l'aviation et que certaines de ses idées étaient extrêmement professionnelles. Dans ce cas, j'ai encore fait une erreur. Je n'ai trouvé aucun défaut, alors je n'ai pu que saluer Li Jian en m'excusant et partir. Après être rentré chez moi, j'ai allumé mon ordinateur et j'ai recherché l'identité de Li Jian. S'il était vraiment le directeur de la compagnie aérienne, je pourrais certainement trouver ces informations sur Internet. Effectivement, j'ai trouvé Li Jian dans la structure organisationnelle de la compagnie aérienne, et il était en effet le chef du département des agents de bord. De cette façon, la pierre dans mon cœur est finalement tombée au sol. Il était presque 11 heures lorsque Zhan Yuxin m'a finalement envoyé un message disant qu'il était arrivé à la porte de la communauté et qu'il serait bientôt à la maison. J'avais hâte de voir Zhan Yuxin, alors je me suis habillée, je suis descendue et je me suis dirigée vers la porte de la communauté pour le saluer. Il était tard dans la nuit et la route était vide, à l'exception de quelques voitures qui passaient à toute vitesse de temps en temps. Plusieurs minutes s'étaient écoulées, mais je n'avais toujours pas vu Zhan Yuxin. Finalement, j'ai vu Zhan Yuxin à la porte de la pharmacie. À ce moment-là, elle avait changé son uniforme d'hôtesse de l'air et portait une veste bleue avec une écharpe colorée autour du cou. Son dos était élégant et charmant. Zhan Yuxin semblait acheter des médicaments. Il a été vu debout devant le comptoir de la pharmacie et parlant au médecin. Le médecin est alors allé lui chercher une boîte de médicaments dans un emballage rouge. « Vous ne vous sentez pas bien quelque part ?» Je me suis approché d'elle avec inquiétude et j'ai appelé sa femme. Zhan Yuxin a été surpris par mon apparition soudaine. Il tapota sa poitrine avec sa main droite, me regarda férocement avec ses beaux yeux, puis attrapa précipitamment la boîte à médicaments avec sa main gauche et la mit dans sa poche. « Comment es-tu sorti ?» J'ai pris la main de Zhan Yuxin, j'ai joint nos doigts et j'ai dit affectueusement, « C'est parce que tu me manques tellement. » « Au fait, chérie, tu ne te sens pas bien ?» J'ai demandé avec un air inquiet, « Oh, le temps a été sec récemment et ma gorge est un peu enflammée. » Zhan Yuxin releva doucement ses cheveux et expliqua, « De retour à la maison,
j'ai immédiatement serré Zhang Yuxin dans mes bras et me suis penché pour l'embrasser. Zhang Yuxin m'a répondu avec enthousiasme, « Chérie, je veux d'abord prendre une douche. » Zhang Yuxin s'est débarrassé de moi et a murmuré doucement. À ce moment-là, j'étais prête à prendre une douche. J'ai rejeté sa demande et lui ai dit que nous prendrions une douche ensemble plus tard. Je pensais que le foulard qu'il portait au cou le gênait et j'étais sur le point de l'arracher, mais Zhang Yuxin sembla se souvenir de quelque chose et tenta de m'en empêcher. Cependant, il était trop tard. Finalement, j'ai arraché le foulard qu'il portait au cou, mais ces hommes se sont enfuis à leur tour. Je suis allée aux toilettes, et Zhang Yuxin s'y est précipité après avoir dit quelque chose. Que ai-je vu au moment où j'ai retiré le foulard autour de son cou? J'ai vu une marque de fraise rouge, qui était clairement une marque de baiser laissé par un homme. Je me suis assise sur le canapé, hébétée, et plus j'y pensais, plus je sentais que quelque chose n'allait pas. Dès la découverte initiale de petit parapluie dans sa poche, rencontre avec son chef à embarquement, et la panique qui l'a poussé à acheter des médicaments à la pharmacie. Non, il faut que je tire la leçon. J'ai fait semblant d'avoir oublié quelque chose dans la voiture, j'ai parlé à Zhang Yuxin dans la salle de bain, puis je suis descendue et me suis précipitée à la pharmacie où Zhang Yuxin venait d'acheter les médicaments. Bonjour, ma femme vient de me dire que les médicaments qu'elle a achetés ne suffisaient pas, pouvez-vous m'en apporter une autre boîte? J'ai fait semblant que les médicaments que j'avais achetés à la maison ne suffisaient pas et j'ai demandé au médecin de m'en apporter une autre boîte du même médicament afin que je sache quel médicament Zhang Yuxin venait d'acheter. Le médecin s'est retourné et est allé au comptoir prendre une boîte de médicaments qu'il a jetée sur la table. Il m'a dit d'un ton très désagréable, « Comment pouvez-vous ne pas avoir pitié d'une si belle femme? Tu ne peux pas prendre des mesures? Prendre trop de pilules contraceptives d'urgence est mauvais pour la santé. » Les paroles du médecin à ce sujet m'ont frappé comme un éclair et je suis restée figée. Je comprends. Je comprends tout. Maintenant, je suis sûre que Zhang Yuxin a dû tromper son mari. Mais j'ai été assez stupide pour croire en lui encore et lui donner une chance. L'amour que j'avais tant réclamé me semble maintenant une pure plaisanterie. Je ne sais pas comment j'ai pu sortir de la pharmacie, je ne voulais pas rentrer chez moi. Quand j'ai vu Zhang Yuxin assise sur le banc du jardin communautaire, j'ai fondu en larmes, et après avoir pleuré, mon humeur s'est un peu améliorée. J'ai pris mon téléphone et appelé mon cher frère Zhao-Lei. J'ai trouvé Okamoto dans la poche de la femme de l'hôtesse de l'air et je l'ai vu acheter secrètement des pilules contraceptives. J'ai parlé à mon bon ami. Zhao-Lei était mon colocataire à l'université et mon meilleur ami. C'est un riche de la deuxième génération du coin, il est généreux et magnanime, et il est plutôt beau gosse. Il a changé de petite amie les unes après les autres et n'est pas encore marié. Après avoir reçu mon appel, Zhao-Lei est arrivé rapidement sans dire un mot. Nous avons trouvé un marché nocturne, commandé un barbecue et j'ai commandé une caisse de bière à boire en mangeant. J'ai raconté mes récentes expériences à Zhao-Lei. Cette fois, je suis allée le voir non seulement pour lui confier la dépression qui s'accumulait dans mon cœur, mais aussi pour espérer qu'il puisse me donner quelques conseils. Ah ben, je peux te dire par expérience que Zhang Yuxin te trompe totalement pendant ton mariage. Il n'y a que toi, idiot, qui continuera à croire à ces mensonges. Comment éviter d'être violé par un pervers? C'est vraiment hilarant. Ce n'est pas comme si l'hôtesse de l'air n'avait jamais été là. En apparence, il a l'air noble et digne, mais c'est juste parce qu'il manque de jetons. En fait, il se montre plus sauvage que quiconque en coulisses. Si c'était une autre fois, je réfuterais sans hésiter les dires de Zhao-Lei, je généraliserais et je discuterais avec lui. Elle. Mais maintenant, je ne peux que fermer les yeux et sourire amèrement. Cette affaire est de ma responsabilité. Zhang Yuxin a osé tromper mon frère. C'est une gifle. J'ai des contacts avec la compagnie aérienne, donc si ça ne marche pas, je prendrai un vol international et j'irai m'amuser à l'étranger. Zhao-Lei lui tapota la poitrine et promit de m'aider à découvrir la vérité. Si les preuves sont concluantes, que vas-tu faire? Divorcer ou choisir de lui pardonner? Zhao-Lei me demanda à nouveau, je ne sais pas, j'ai l'esprit très confus maintenant, je n'ai jamais pensé à divorcer de Zhang Yuxin.
Je suis bouleversé par tous ces événements récents. Zhao Lei dit, quoi que je fasse à l'avenir, je ne dois pas alerter l'ennemi pour le moment. Après mon retour, fais comme si tu n'y étais pour rien et fais ce que tu as à faire. Après avoir dîné, il était 2 heures du matin. Après avoir allumé le téléphone, il y avait plus d'une douzaine d'appels manqués et des dizaines de messages, tous issus des questions de Zhan Yuxin après son retour. Je lui ai dit que Zhao Lei était venu me voir soudainement parce que sa petite amie, qu'il allait épouser, l'avait trompé. Il était déprimé et est venu boire un verre. Il ne pensait qu'à la réconforter, sans prêter attention à son téléphone. Zhan Yuxin avait une expression étrange et a dit d'un ton gêné, « Alors, il doit être très triste. » Oui, il a pleuré à chaudes larmes. Je n'aurais jamais cru qu'un homme adulte comme lui puisse être blessé à ce point par une femme. Bon, n'en parlons plus. J'ai été trop occupée par mon travail ces derniers temps et j'ai négligé mon mari. J'aimerais prendre quelques jours de congé pour passer plus de temps avec toi. Tu ne sais pas si Zhan Yuxin a mauvaise conscience ou si elle craint d'être démasquée, alors elle a demandé un congé pour m'accompagner. Je suis gentil, et maintenant que tu es en pleine ascension professionnelle, tu ne dois pas demander de congé. Mais ce n'est pas grave, mais j'étais trop égoïste avant, à toujours vouloir que tu m'accompagnes davantage. Maintenant, je comprends que pour aimer quelqu'un, il faut lui faire confiance et le soutenir. Lui. Je pense que les talents d'acteur d'un acteur oscarisé ne se limitent pas à ça. Zhan Yuxin ne va pas travailler, comment puis-je obtenir des preuves de sa tromperie? Maintenant, je suis passé du statut de simple garçon à celui d'homme impitoyable et avide de vengeance. Tout homme qui traverse une telle épreuve grandira. Je suis désolé, mon mari. Je suis désolé. Zhan Yuxin m'a serré dans ses bras et a pleuré comme une fleur de poirier en larmes. Peu après, Zhao Lei m'a invité à le rencontrer dans un café. Après m'être assis, Zhao Lei m'a raconté ce qu'il avait découvert. Zhao Lei m'a dit avoir interrogé les hôtesses de l'air de la compagnie aérienne et avoir appris que les équipages internationaux étaient extrêmement exigeants envers leurs hôtesses. Elles sont toutes jeunes et belles, et sélectionnées parmi les meilleures. En même temps, le travail des hôtesses de l'air sur les vols internationaux est difficile et chaque vol est long. Le salaire est donc naturellement plus élevé que celui des agents de bord ordinaires. Mais récemment, il a découvert un phénomène étrange. Plusieurs hôtesses de l'air sur les vols internationaux portaient toutes des vêtements de marque et transportaient des sacs de marque. Autrefois, les sacs transportés par les agents de bord sur les vols internationaux étaient tous des modèles basiques valant des milliers, voire des dizaines de milliers de yuan. Aujourd'hui, ils proposent des modèles populaires qui coûtent des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de yuan. Mais ils ne connaissaient pas la raison précise. À ce moment-là, Zhao Lei s'est soudainement arrêté et m'a demandé, devinez ce que j'ai découvert plus tard? Juste au moment où j'entendais le moment crucial, elle m'a interrompu soudainement. Je fronçai les sourcils et la poussai à parler, lui demandant si elle pouvait arrêter de parler à mi-chemin et se dépêcher. Sinon, je ne la tiendrai pas en haleine. Zhao Lei a continué à me dire que lorsqu'il n'a pas pu trouver le problème, il a acheté un billet pour le Royaume-Uni et a travaillé en classe affaires. Son hôtesse est vraiment bonne, avec une peau claire et une belle apparence, et parle d'une voix douce. Il a pris l'initiative et a ajouté avec succès le compte WeChat d'un agent de bord. Avant qu'il ne puisse commencer à discuter avec l'hôtesse de l'air, il se sentit soudainement mal à l'estomac et se précipita pour trouver les toilettes. De façon inattendue, il y avait quelqu'un dans les toilettes. Après quelques minutes d'attente, la personne dans les toilettes n'était pas encore sortie. Zhao Lei ne put se retenir plus longtemps et frappa frénétiquement à la porte. À ce moment-là, une voix féminine agréable s'éleva des toilettes. « Monsieur, veuillez patienter un instant. » C'était l'hôtesse de l'air Zhao Lei qu'il venait d'ajouter sur WeChat. Il colla son oreille à la porte et écouta attentivement, et entendit une voix d'homme à l'intérieur. Les deux semblaient faire ça dans les toilettes de l'avion. Même si Zhao Lei était bien informé et expérimenté, il n'avait jamais rencontré une telle scène. 2 minutes plus tard, la femme est sortie avec ses cheveux en bataille bien coiffés. Il s'est avéré que c'était l'hôtesse de l'air qu'il venait de rencontrer. Puis l'homme est sorti avec un sourire narquois sur son visage, a regardé Zhao Lei et a demandé
Frère, es-tu ici pour jouer aussi? Après que Zhao Lei ait posé la question au vieil homme, il s'est rendu compte que les agents de bord des vols internationaux vendaient en fait leur corps en privé. Les hommes qui peuvent se permettre de s'asseoir en première classe et en classe affaires sur les vols internationaux ne se soucient pas de l'argent, et, pour le plaisir, ils sont heureux d'avoir des échanges amicaux avec les agents de bord dans l'avion. Si vous avez suffisamment de temps, vous pouvez demander à l'hôtesse de l'air de jouer et de dormir avec vous lorsque vous arrivez à destination. Cependant, les frais sont plus élevés, au moins plus de 10 000 yuan. Ces agents de bord prennent quelques commandes chaque mois et gagnent facilement des dizaines de milliers de yuan. Le revenu supplémentaire qu'ils gagnent dépasse de loin leur salaire. Après avoir écouté les paroles de Zhao Lei, mes 3 points de vue ont été grandement choqués. Je n'aurais jamais imaginé qu'un tel scandale puisse se produire autour de moi. Avez-vous découvert si Zhang Yuxin est également impliqué dans ce genre de transaction? J'ai demandé à la hâte. Zhao Lei m'a dit qu'il avait posé la question à l'hôtesse de l'air, mais qu'elle avait gardé le silence et refusé de révéler des informations personnelles sur Zhang Yuxin. J'ai juste froncé les sourcils et réfléchi un instant, puis j'ai dit, Zhang Yuxin ne pouvait pas faire ça. Si vous dites que Zhang Yuxin a triché, je le crois, mais si vous dites qu'elle a vendu sa dignité pour de l'argent pour faire une chose aussi méprisable, je ne peux pas le comprendre, peu importe mes efforts. Je ne pourrai jamais accepter que ma femme vende son corps comme prostituée dans l'avion. Mais si cela est vrai, cela peut expliquer pourquoi il y avait un préservatif dans la poche de l'uniforme de Zhang Yuxin. Tout le monde est la beauté, et Zhang Yuxin ne fait pas exception. Elle a beaucoup de vêtements, de sacs et de cosmétiques, mais ce sont essentiellement des marques ordinaires, si simples que même moi je ne les supporte pas. Un jour, j'ai serré les dents et je lui ai acheté un sac Gucci, mais Zhang Yuxin m'a reproché de dépenser de l'argent sans discernement, en disant que les produits de luxe sont très chers et que la véritable confiance en soi n'a pas besoin d'être donnée par de tels objets extérieurs. Il y a une chose que je ne comprends pas. Si Zhang Yuxin gagnait de l'argent supplémentaire dans l'avion, alors pourquoi est-elle allée acheter des pilules contraceptives d'urgence ce jour-là? Une femme qui peut porter un gilet de sécurité avec elle serait-elle aussi négligente? Je me suis affalée sur mon siège, dépassée par la complexité de la situation. Zhao Lei m'a suggéré de prendre des mesures non conventionnelles. Il m'a tendu une puce noire de la taille d'un ongle. C'était un morceau de technologie noire pour lequel j'avais consacré beaucoup d'efforts. Je trouverai une opportunité de le placer dans le téléphone portable de Zhang Yuxin afin que vous puissiez suivre sa position à tout moment, même s'il est à l'étranger. J'ai pris le jeton noir et je l'ai tenu dans ma main. Quelle technologie noire? C'est juste un tracker. Vous pouvez acheter ce genre de choses partout. Êtes-vous vraiment ignorant? Non seulement il peut localiser avec précision, mais il peut également démarrer l'enregistrement des appels en un seul clic et peut être activé et désactivé à tout moment avant que la batterie ne s'épuise. Mais avons-nous vraiment besoin de faire cela? C'est illégal. Je luttais intérieurement et mon visage était sombre et incertain. Voyant que j'hésitais, il me provoqua avec un regard de déception. Vous ne voyez pas quelle est la situation maintenant? Comment allez-vous obtenir des preuves sans utiliser de moyens spéciaux? Es-tu prêt à continuer à porter un cocu comme ça? Tard dans la nuit, alors que Zhang Yuxin dormait profondément, j'ai ouvert la coque arrière de son téléphone, j'ai collé la puce noire que Zhao Lei m'a donnée sur la coque, puis j'ai restauré le téléphone. Comme ça, j'ai réussi à installer le tracker. Zhang Yuxin n'a rien remarqué. Après s'être levée, elle a mis le téléphone dans son sac et l'a emporté. Étrangement, au cours du demi-mois qui s'est écoulé depuis que j'ai installé le tracker, Zhang Yuxin a soudainement beaucoup changé. À l'époque où nous étions fraîchement mariés, elle me serrait dans ses bras avant de partir au travail et rentrait à la maison pour nettoyer la maison dès le retour de l'avion. Quand je suis rentré du travail, il a pris la mallette de ma main et m'a servi du thé et de l'eau. Avant de quitter le travail ce jour-là, je faisais mes bagages lorsque le directeur marketing de l'entreprise est soudainement venu à mon bureau. Il m'a dit que le directeur général venait de négocier un gros projet et nous a demandé de nous précipiter immédiatement à l'Inecity. Aujourd'hui était le jour où Zhang Yuxin revenait. Après y avoir réfléchi,
Je lui ai envoyé un message pour lui dire que je devais partir en voyage d'affaires pour quelque chose d'urgent. Zhang Yuxin m'a rapidement répondu qu'il était en mission officielle pour un collègue et qu'il ne pourrait pas rentrer chez lui avant demain, et qu'il était sur le point de me le dire. Il se trouve que nous pouvons partir directement de l'entreprise et prendre un avion pour la ville de Linné. Après être descendus de l'avion, nous n'avons pas eu le temps de manger. Nous avons rencontré le directeur général et sommes allés dans l'autre entreprise pour discuter des détails du contrat. Nous étions occupés jusqu'à 20h30 du soir, heure à laquelle nous avons terminé le travail et sommes retournés à l'hôtel. Après le dîner, je me suis allongé sur le lit de l'hôtel et j'ai allumé mon téléphone, avec l'intention de lire les nouvelles. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai cliqué sur le logiciel de requête du tracker. J'ai été choqué de découvrir que Zhang Yuxin se trouvait dans la même ville que moi, à moins de 2 kilomètres de chez moi, et dans le même hôtel étoilé. N'accomplissait-il pas des tâches officielles pour son collègue? Pourquoi es-tu à l'hôtel? Il semble que Zhang Yuxin me ment encore. Une fois que les mensonges commencent, d'innombrables mensonges sont nécessaires pour les combler. J'ai essayé de composer le numéro de téléphone portable de Zhang Yuxin, mais l'appel a été raccroché après avoir été connecté. J'ai continué à appeler, et après que le téléphone ait bipé plusieurs fois, Zhang Yuxin a finalement répondu au téléphone. « Chérie, que se passe-t-il » Le ton de Zhang Yuxin était étrange, sa respiration était rapide et insuffisante, et sa voix était déformée, comme si elle parlait pendant qu'elle faisait de l'exercice. Et ainsi de suite dans le sport. J'ai immédiatement compris ce que Zhang Yuxin faisait, et la scène de lui allongé sur le lit avec un visage rougeau répondant au téléphone est apparue dans mon esprit. Oh, rien, tu me manques juste soudainement. Où es-tu? Les images dans mon esprit continuaient à irriter mes nerfs. J'ai réprimé ma nausée et lui ai répondu, « Chérie, je suis très occupée en ce moment. Je n'en dirai pas plus. Attends que je revienne demain. » Zhang Yuxin a raccroché le téléphone après avoir fini de parler. J'ai serré les poings et les ai frappés sur le lit pour évacuer ma colère. Tu m'as forcé à faire ça. J'ai activé la fonction d'enregistrement de la puce de son téléphone et j'ai immédiatement entendu la voix d'un homme. Pourquoi as-tu raccroché si vite? C'était tellement excitant à l'instant. J'ai failli abandonner. Puis vint la voix pleurante de Zhang Yuxin. Oui, arrête de parler, s'il te plaît. Il s'est avéré que Zhang Yuxin savait encore comment sauver la face. Où est passé son visage quand il a choisi de la tromper? Ne pleure pas ici. J'ai dépensé 20 000 yuans pour ne pas te voir pleurer avec un visage triste. Ah! La voix vulgaire de l'homme résonna à nouveau, suivie du bruit d'un jeu de cartes féroce. Non, je dois attraper ce couple de mes propres mains. D'après la carte, je peux facilement trouver l'hôtel où il se trouve. Mais le problème est de savoir comment trouver le numéro de la chambre où il se trouve. Heureusement, l'homme dans la pièce m'a aidé avec ça. Après le combat, il a appelé le service client et a demandé au restaurant d'envoyer de la nourriture dans la chambre 1206. Après avoir obtenu les informations que je voulais, je me suis précipité dans cet hôtel. 10 minutes plus tard, j'apparais à la porte de la chambre 1206. Prenant une profonde inspiration, je frappai à la porte. La nourriture de l'hôtel n'a pas pu être livrée si tôt. Tout ce que j'avais à faire était de frapper à la porte avant que le serveur ne livre la nourriture. Effectivement, la personne à l'intérieur a ouvert la porte sans aucun soupçon. La personne qui a ouvert la porte était un gros homme portant un peignoir et un collier en or. Je l'ai fait tomber d'un coup de pied et je me suis précipité dans la pièce quand il a ouvert la porte. Puis j'ai trouvé Zhang Yuxin, qui était allongé sur le lit sans aucun vêtement. Lorsque Zhang Yuxin m'a vu entrer par effraction dans la pièce, ses yeux étaient remplis de peur et son visage est devenu pâle instantanément. Ignorant Zhang Yuxin, trop effrayé, j'ai attrapé le gros homme qui s'était levé et je l'ai battu. Si tu oses toucher ma femme, je te battrai à mort. Même s'il était plus fort que moi, le gros gars ne pouvait se faire battre par moi que lorsque j'étais en pleine rage. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? J'ai dépensé l'argent, sors d'ici. Après avoir évacué ma colère, je me suis arrêté au bon moment et j'ai continué à le battre.
Si quelque chose arrive vraiment, je ne peux pas échapper à ma responsabilité. En me voyant m'arrêter, le gros homme, se sentant coupable, a attrapé ses vêtements et s'est enfui. Après avoir fermé la porte, j'ai regardé ma femme Han Yuk-sin, qui avait l'air pâle comme la mort, allongée sur le lit. Que veux-tu dire d'autre maintenant? Han Yuk-sin s'appuya contre la tête du lit avec un ton triste. Je savais que ce jour arriverait tôt ou tard, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive si soudainement. Même si j'étais mentalement préparée, je n'ai toujours pas pu arrêter le chagrin. Tandis qu'il parlait, les larmes de Han Yuk-sin coulaient silencieusement. Bien que j'ai vu sa performance à de nombreuses reprises, je suis restée impassible. Ne sois pas pitoyable avec moi. Au moment où tu as choisi de trahir notre mariage, t'es-tu déjà souvenu de nos vœux l'un envers l'autre et de nos vœux de mariage? Han Yuk-sin sortit une cigarette de dame de sa poche, la mit dans sa bouche et l'alluma, et la fumée tourbillonna devant lui. Je ne te demande pas pardon, j'espère juste que tu pourras écouter ce que j'ai à dire. J'aimerais voir quelle autre histoire tu veux inventer. Tout a commencé lorsque Lee Jian a pris ses fonctions à la tête du département des agents de bord. Lee Jian paraît doux et poli en apparence, mais c'est un diable dans les coulisses. Han Yuk-sin serra les dents et parla avec haine. Un jour, il y a 2 mois, après le retour de l'avion, je me préparais à rentrer chez moi et à passer du temps avec toi comme d'habitude, mais Lee Jian m'a soudainement appelé à son bureau et m'a dit qu'il allait me recommander à l'entreprise comme candidat au poste d'hôtesse de l'air en chef. J'ai été stupéfait par la surprise soudaine. Je l'ai remerciée, mais elle m'a demandé de lui offrir un repas. Je ne pouvais pas refuser la demande de mon chef, j'ai donc dû accepter de laisser Lee Jian m'emmener à la loge de l'hôtel. J'ai mangé quelques bouchées à la hâte et je voulais rentrer tôt. De façon inattendue, Lee Jian m'a demandé de finir le vin dans le verre avant de faire la vaisselle. C'est ce verre de vin qui m'a apporté une douleur sans fin, raconta calmement Han Yuk-sin, les larmes ne s'arrêtant jamais. Je n'aurais jamais imaginé que Lee Jian mettrait de la drogue dans le vin que je buvais. Après avoir bu, je me suis senti étourdi et tout mon corps était endolori. Dans un état second, j'ai senti quelqu'un me soutenir pour entrer dans une pièce. Ma conscience restante me rappelait de m'échapper, mais je ne pouvais même pas lever les bras. Après être tombé sur le lit, j'ai complètement perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé nu et attaché au lit. À ce moment-là, les vraies couleurs de Lee Jian ont été révélées. Non seulement il m'a violée, mais il a également filmé une vidéo pour me menacer. Si je ne lui obéissais pas, cette vidéo n'apparaîtrait pas seulement devant toi, mon mari, mais aussi devant tout le pays. Pour se satisfaire, Lee Jian a également forcé les agents de bord des vols internationaux à effectuer des transactions monétaires. Après avoir écouté les pleurs de Han Yuk-sin, j'ai à peu près compris la cause et l'effet de tout l'incident. Savez-vous où a été votre plus grosse erreur? Ton plus gros problème est que tu n'aurais pas dû me le cacher. Si tu me le disais la première fois que c'est arrivé, je pourrais te donner une réponse claire et je choisirais de l'affronter avec toi. Mais qu'as-tu fait? Tu as choisi de me tromper encore et encore. Si je ne l'avais pas découvert de ma propre initiative, qui sait combien de temps vous l'auriez gardé secret? C'est ce que je ne peux pas accepter le plus. J'ai cru la plupart de ce que Han Yuk-sin a dit, mais c'est un fait qu'il m'a trompé et c'est aussi un fait qu'il l'a trompé. Un miroir brisé ne peut pas être réparé, et notre destin est déjà déterminé. Si tu as encore un peu de conscience, viens avec moi appeler la police. J'ai quitté la pièce, laissant Han Yuk-sin en pleurs. Même si je ne pardonnerai pas à Han Yuk-sin, je ne laisserai jamais partir la bête Lee Jian, l'instigateur. Nous avons emmené Han Yuk-sin au poste de police de la ville. Après avoir écouté notre rapport, la police a réalisé l'impact négatif que l'incident aurait et a immédiatement mis en place un groupe de travail spécial pour mener une enquête. Lee Jian et les agents de bord impliqués dans l'affaire ont été emmenés pour enquête. Peu importe à quel point le comportement criminel de Lee Jian était secret et à quel point les preuves pertinentes ont été traitées proprement, la loi est vaste et rien ne peut lui échapper. Des techniciens ont piraté l'ordinateur du domicile de Lee Jian et ont trouvé des vidéos de lui en train d'agresser et de contrôler les agents de bord dans des dossiers cachés.
Face à des preuves accablantes, Li Jian n'a eu d'autre choix que de plaider coupable. Par la suite, Zhan Yuxin et moi avons convenu de divorcer et nous nous sommes séparés pacifiquement. Sans enfants, notre propriété est facile à diviser. Zhan Yuxin savait qu'elle avait tort, alors elle n'a pas pris la maison ni la voiture, mais seulement ses vêtements et ses bijoux. En regardant le dos de Zhan Yuxin s'éloigner, j'ai soupiré, espérant que nous pourrions tous les deux abandonner nos rancunes le plus tôt possible. Eh bien, c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui, merci de votre écoute. Si vous aimez ma chaîne, aimez-la et abonnez-vous.